trône au milieu d'une table. Une femme se baisse, ouvre son cartable. En ressort de son ventre une pochette cartonnée qui frémit et palpite. De vie semble allumée. Une boîte de Pandore, dedans des pinceaux, des crayons. Elle s'assoit sur une chaise. Pas un bruit dans la maison. Immersion dans son être, elle ouvre une porte secrète et par son travail retranscrit le maelstrom dans sa tête. La pointrice répond aux élans de sa maîtresse. Les courbes obéissent aux ordres de la prêtresse. Elle calligraphie, pose sa griffe, lacère et par son art apostrophe les frimas du solstice d'hiver. Sous ses caresses, le grain blanc s'efface, les idées noires périssent quand l'obscur envahit l'espace. Les pièces s'assemblent, si belles, sibyllines, mais lorsque sa main tremble, elle souffre, je le devine. Elle trace sans omission ni motion de censure les cris de son cœur et par son trait capture les cadavres tapis au fond de son subconscient. Elle ressuscite sciemment et à l'encre de sang ses souvenirs dégueulasses et même elle en rigole tandis que sous sa paupière se creuse une rigole. Le papier se délecte de cette larme salée. Ses cauchemars en face, elle se sent sale et souillée. Cette tentatrice de l'esquisse calcine ses pensées malsaines, croque des scènes assassines, des gouttes d'horreur diluviennes. Les idées viennent automatiques et à l'impantin mécanique en état de transe couche le tragique sur une toile, un triptyque. Sur une toile, un triptyque. Elle vole une seconde à la nuit et l'éphémère prend forme. D'un revers de main essuie ce passé de carbone, les débris de bois laissés dans cet état second. L'amertume sur le papier, nous connaissons ce frisson. Dans ses songes, elle virevolte à travers les volutes. Une combustion désinvolte, elle égrène les minutes, les heures, les semaines, mais tout se résume à une seconde dans cette course folle. Un genou à terre, jamais elle ne tombe. Dans cette course folle, un genou à terre, jamais elle ne tombe. Nombreuses sont ces insomnies. Trop nombreuses sont ces insomnies. Où son bras dans sa dessin, ses croquis la dévorent, chimère et carnivore, déchire la chair tendre d'une enfance révolue. Ses rêves, son âge tendre, que sont-ils devenus? Donné en pâture à Épicure, au chien, elle jette ses huiles, ses ratures et son cortège de portraits immobiles à ses cannibales. Elle veut en aider des décibels, mais la rose frotte ses pétales contre une dose de sel. La part d'âme donnée à chacune des images, pourra-t-elle lui pardonner d'avoir cédé au chantage, d'avoir offert, souriante au premier portefeuille, son innocence et ainsi combler cette faim qui la tiraille? La merveilleuse, fragile et frêle, frôle l'épuisement, ses forces la quittent. À la lueur du jour naissant, sur le seuil de sa conscience, elle referme le verrou. Les frontières oniriques du pavillon des fous. Sur le seuil de sa conscience, elle referme le verrou. Les frontières oniriques du pavillon des fous. Referme le verrou. Les frontières oniriques. Elle referme le verrou des frontières. Les frontières oniriques. Les frontières oniriques du pavillon B.